Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vais vous présenter mon top 5 de mes lectures de l'année 2019. Il faut savoir que depuis août que je suis partie en Allemagne en vacances, j'ai eu une grosse panne de lecture et c'est vrai que du coup j'ai moins lu que durant l'année 2018, mais j'ai lu quand même pas mal de livres et forcément j'en ai trouvé 5 qui faisaient partie de mes meilleures lectures. Autant vous dire que l'ordre dans lequel je vais vous présenter mes 5 lectures n'a aucun impact sur les préférences de tel ou tel livre, c'est-à-dire que pour moi ces 5 lectures sont au même niveau, je les ai autant appréciées l'une que l'autre et du coup c'est vraiment 5 lectures que je vous recommande de découvrir si vous ne l'avez toujours pas fait. La première lecture que j'ai adoré faire durant l'année 2019, il s'agit du tome 1 de la saga Autre Monde de Maxime Chatham, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est une saga que j'adore, j'ai déjà pu lire le tome 1 et le tome 2 et j'ai autant adoré le tome 1 que le tome 2, mais le tome 1 reste le coup de cœur. En gros, de quoi ça parle? C'est la fin du monde. Il se passe pas mal de choses assez étranges en ville et seuls les adolescents vont survivre à ces choses. Et au fur et à mesure du temps qui passe, les adolescents vont se rendre compte que d'autres adolescents ont réussi à survivre aussi, même si c'était assez difficile et c'était affreux de voir toutes ces choses. Et une certaine communauté va se mettre en place et du coup, chaque adolescent va avoir une place, un rôle à jouer dans la communauté. Certains vont aller chasser, d'autres vont aller pêcher, d'autres vont s'occuper du potager, d'autres vont monter la garde, etc. J'ai adoré cette histoire parce que je trouvais que c'était addictif. On s'ennuie à aucun moment dans ce livre et on est sans cesse demandeur de détails, d'informations sur tout ce qui se passe. Et j'ai adoré découvrir ce système de communauté, le fonctionnement de la communauté, les différents personnages, etc. Et personnellement j'ai adoré et c'est pour ça que j'ai voulu continuer la saga. Le tome 2 est aussi bon que le tome 1, même si le tome 1 reste le meilleur parce que c'est là où on découvre tout ça. Personnellement je n'avais jamais lu Maxime Chatham, mais une chose est sûre, c'est que cette saga je vais la lire jusqu'à la fin parce que j'adore la plume de l'auteur. C'est efficace, c'est fluide, ça se lit tout seul. Des fois on voit pas le temps passer, on se dit allez on va lire un ou deux chapitres, puis au final on continue et on se rend compte qu'on est déjà à la moitié du bouquin sans avoir vu le temps passer. Donc une chose est sûre, c'est lancez-vous dans cette saga si vous ne l'avez toujours pas fait. La deuxième lecture dont j'ai envie de vous présenter dans mon top 5, il s'agit du tome 1 de In the After de Demetria Luneta, publié aux éditions Lumen. Là encore une fois, je vous en avais parlé en vidéo et je vous avais recommandé de lire ce bouquin. Là aussi il s'agit d'une fin du monde où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Amy qui est devant sa télé, ses parents sont au travail, etc. Et puis elle tombe sur les informations et là il y a un reportage assez étrange qui dit que c'est en direct et qu'il y a des bestioles qui attaquent tous les passants dans la rue et du coup de nombreux morts vont être déclarés en gros, et du coup Amy va très vite comprendre qu'elle ne reverra jamais ses parents parce que si ses parents s'amusent à mettre le pied dehors, les créatures vont les manger. Et du coup elle va apprendre à survivre par ses propres moyens. L'avantage c'est que sa mère avait vraiment peur, c'était une peureuse de nature et du coup elle avait encadré sa maison par des grillages électriques, ce qui empêche du coup les bestioles d'accéder à la maison d'Amy et ça la protège énormément. Il faut savoir que depuis ce jour-là, Amy ne marche plus avec des chaussures pour éviter de faire le moindre bruit possible et du coup c'est vraiment une atmosphère stressante, oppressante qui se met dans cette histoire et c'est ce que j'ai apprécié. Il faut pas oublier que Amy, au bout de 3 ans, elle va aller au supermarché pour essayer de prendre quelques vivres avec elle et elle va tomber sur une petite fille qui doit avoir 4 ou 5 ans, donc elle était bébé au moment où la fin du monde s'est déclarée et elle va décider de la prendre sous son aile et de l'éduquer elle-même alors que c'est simplement une adolescente. Et puis le temps va passer, etc. Et elles vont prendre conscience qu'elles ne sont pas les seules survivantes sur la Terre, qu'il y a d'autres survivants, mais que le cauchemar ne fait que commencer, puisque derrière tout ça, il y a une machination
fabuleuse dont je n'aurais jamais pu penser. Il y a des mensonges, il y a des trahisons, il y a du scandale, il y a du suspense. Franchement, ce tome 1, je l'ai dévoré, je crois, en 2 ou 3 jours, il me semble, et j'avais adoré. Et une chose est sûre, c'est que je m'étais jetée sur le tome 2 directement, alors que d'habitude, j'attends toujours un petit peu pour lire la suite de certains livres. Mais là, je pouvais pas attendre, quoi. C'était juste une fin scandaleuse et j'étais obligée de connaître le fin mot de l'histoire. Ensuite, j'ai commencé la saga Phobos de Victor Dixon et publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et ça y est, c'est enfin fait. Si vous ne connaissez pas cette histoire, il va s'agir de 6 prétendants et de 6 prétendantes qui ont passé un casting pour faire partie d'une certaine télé-réalité assez particulière, puisqu'ils vont être amenés à aller sur Mars pour créer la première colonie humaine. Donc en gros, durant le trajet, ils vont avoir des speed dating. Je crois que chaque prétendant rencontre chaque prétendante une fois dans la semaine, et au bout d'un certain temps, ils vont devoir faire le choix avec qui ils ont envie de mener une relation amoureuse et éventuellement faire des bébés. Et en fait, très vite, on va comprendre que derrière tout ça, les gérants de la télé-réalité savent que les prétendants qui rentrent dans le vaisseau spatial pour partir sur Mars, ils ne les reverront plus jamais parce qu'il y a des risques qu'ils meurent. Et ça, bien sûr, les prétendants, ils sont absolument pas au courant. Les gérants leur fait croire que tout est beau, tout est rose et que tout est sous contrôle, alors que absolument pas du tout. Et il y a plein de choses qui vont se mettre en place et une des prétendantes va être mise au courant de tout ça. Je vous dis pas comment, justement, c'est le but de pourquoi il faut lire ce bouquin, mais c'était trop bon. Et j'ai hâte de lire le tome 2, je ne sais pas pourquoi j'attends, parce que j'ai tous les tomes de la saga dans ma pile à lire, mais j'avais besoin un petit peu de temps pour prendre du recul et pour pouvoir commencer le tome 2 avec un esprit soulagée, parce que j'avais trouvé ça juste dingue, cette fin, et forcément c'est addictif, on en redemande tout le temps. Je ne sais pas si tous les tomes se vaut, que ça soit le tome 1, tome 2, tome 3, etc. Mais en tout cas, le tome 1 a été une très bonne lecture me concernant. Ensuite, je vais vous parler du tome 2 de la saga Ash Falling for the Sky de Neil Gaiman et de Mathieu Guibé, publié aux éditions Albin Michel. Je vous parlerai pas de ce qui se passe dans le tome 2, mais en gros, pour résumer le tome 1, on va suivre donc Ash et Sky, qui sont donc un homme et une femme. Sky décide de partir à la fac et pour elle, une nouvelle vie va commencer parce que ses parents sont très très chiants. Elle va pouvoir enfin prendre son indépendance, s'éclater, sortir avec les mecs, etc. Elle a plus envie de se prendre la tête, elle a envie de profiter de la vie. Et puis du coup, elle va être amenée à rencontrer Ash à une soirée et ils vont vouloir coucher ensemble. Donc ils vont monter dans la chambre et à un moment donné, Sky va sortir un truc et Ash va va fuir parce qu'il va avoir peur. Et du coup, Sky, vous imaginez bien qu'elle apprécie pas forcément d'avoir été plantée comme ça au plein milieu de l'acte. Et du coup, elle va être amenée à le retrouver sur le campus pour lui dire un peu sa façon de penser. Et puis ils vont se détester, mais ils vont se voir régulièrement et des choses vont se passer. Et voilà. Le tome 1 avait été une bonne lecture, sans oublier que cette fin avait été très frustrante, merci de la part des auteurs, et du coup quand il y avait eu le tome 2, je me suis dit allez, je me lance, mais ça a été une surprise de dingue. Encore une fois, Nine et Mathieu, je ne sais pas pourquoi vous avez créé cette fin pour le tome 2, mais vous aviez pas le droit. Pour moi, c'était juste dingue, j'imaginais tout sauf ça. En attendant, chose est sûre, c'est que cette fin est marquante et que je m'en souviendrai pendant très longtemps. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de mes meilleures lectures de 2019. Et pour finir ce top 5 de mes lectures 2019, je vous présente Fifth Feet Apart de Raquel Lippincott, publié aux éditions Albin Michel. Donc c'est 5 pieds de toi, je crois, en français. Il est en français, c'est juste que la pochette vendue en librairie était en anglais. Me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui ai décidé. Donc en gros ici on va suivre donc 2 personnages qui vivent leur vie à l'hôpital, puisqu'ils sont tous les 2 atteints de la mucoviscidose, donc d'une maladie des poumons qui les empêche de respirer comme toute personne normale. Et du coup, d'un côté on a Stella et de l'autre côté on a Will qui lui a la maladie encore plus
prononcé que Stella, puisque lui, quoi qu'il arrive, il sera jamais guéri, parce qu'il faut savoir que, en gros, quand vous avez la mucoviscidose, vous pouvez avoir une greffe des poumons, ce qui va améliorer votre façon de vivre. Vous serez pas guéri à vie, parce que je crois qu'il faut faire la greffe tous les 5 ans ou un truc comme ça. Je suis pas la spécialiste, mais d'après ce que j'avais compris, c'était un truc comme ça. Mais lui, même en ayant une greffe des poumons, sa maladie l'empêchera de vivre. Donc il pourra pas faire autant de sport, il pourra pas... Voilà, c'est très compliqué pour lui. Et du coup, ils doivent pas avoir de contact parce que c'est contagieux ce qu'il a Will. C'est-à-dire que s'il est amené à toucher Stella, elle peut choper le virus en plus. Donc, bien évidemment, vous pouvez imaginer que ces deux-là vont se rencontrer, ils vont commencer à s'apprécier, enfin à se détester pour commencer et à s'apprécier pour finir. Sauf que, bah voilà, l'amour est interdit entre deux, mais... est-ce qu'ils vont respecter cette règle ou non? C'est à vous de le découvrir en lisant ce bouquin. Et voilà, mon top 5 concernant mes lectures 2019 est enfin terminé. J'ai essayé d'être assez brève, mais de vous présenter en résumant toutes les histoires. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres et si vous les avez appréciés. N'hésitez pas à me dire également votre top 5 de vos lectures 2019. Je serai ravie d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!